Sempre
toute ta vie, oh, est-elle sur l'autel divin? Mon cœur n'allait pas l'Esprit Saint sur le cœur du Seigneur, obtenu la faveur quand lui sait dans ta vie et ton cœur. Toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Ton cœur n'allait pas l'Esprit Saint sur le cœur du Seigneur, obtenu la faveur en lui sait dans ta vie et ton cœur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, le Père m'aima, personne ne sait. Yeah, n'en reprendre rien. En tout Seigneur, oui, pour tout Seigneur. Oh, oui, pour tout Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Oui, pour tout Seigneur, oui, pour tout Seigneur. Alléluia.
béni soit le rocher, béni soit le rocher des Mossas. À lui, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de Mossas. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de Mossas. À lui, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher des Mossas. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher des Mossas. Allez, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher des Mossas. Béni soit le rocher, béni soit le rocher, béni soit le rocher des Mossas. À lui, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher des Mossas. Béni soit le rocher, béni soit le rocher des Mossas. Béni soit le rocher, béni soit le rocher, béni soit le rocher des Mossas. Béni soit le rocher, béni soit le rocher, béni soit le rocher des Mossas. Nous bénissons le Seigneur. Nous disons bon Dieu merci pour chaque monde qui te prend temps, qui toujours adore mon Dieu ensemble avec nous. Et c'est le moment de prière que nous recevoir serviteur qui va nous enseigner la parole de Dieu. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu continue à faire grâce et j'ai bénédiction sur la vie. Dieu bénisse. C'est un plaisir encore de nous retrouver aujourd'hui avec une autre série de services et d'études autour de la parole de Dieu, autour de l'adoration, autour de la prière, mais surtout autour de thèmes ça qu'on va débattre depuis quelques semaines qui c'est le temps du réveil. Donc comme nous t'invitons à approcher plusieurs parties encore là-dedans et nous allons prendre le temps pour nous aujourd'hui garder le quatrième point qui a rapport avec d'être réveillé spirituellement, réveil 3 spirituellement. Donc c'est tel ça, je a été fait avec les derniers points que nous avons touché, je tiens que c'est manifeste ton Dieu, c'est lui-même que nous allons regarder, nous celui que bon Dieu lui-même, il va accorder une grâce, il va accorder une grâce comme ça, il va approcher parole, sous lumière, cet esprit. Papa, nous qui nous servons, merci pour grâce, mon miséricorde, Seigneur Dieu, merci pour le moment ça que vous nous. Nous prions Dieu de grâce que vous dépouillez serviteur totalement de la chair, vous remplissez de l'esprit, Seigneur Dieu. C'est parole qui dit que cet esprit, c'est lui-même qui est enseignant, c'est lui-même qui est professeur. Vous dites comme ça que vous pouvez aller voir cet esprit, il a enseigné nous toutes choses. Et nous ne pouvons pas faire rien de par nous-mêmes, Seigneur Dieu. Nous voulons que nous ne pas approcher parole là. C'est vous-même qui parlez. C'est vous-même, Seigneur Dieu, qui parlez. C'est vous-même, Dieu de grâce, qui a fait autorité, Seigneur Dieu. Et nous prions encore en une minute, ça prend contrôle. Tout ça qui va pour dire et fait, et comme ça que volonté va manifester, Seigneur Dieu. Nous croyons en bonté, nous prions concernant Jésus petit tout qui vivant, qui a régné au siècle des siècles.
Texte que nous allons regarder, avec moi aujourd'hui, nous joignons dans Joël. Nous joignons dans Joël chapitre 2. Nous avons regardé deux versets. Nous avons regardé verset 23, nous avons regardé verset 28. Joël chapitre 2, verset 23 à verset 28. Qui ça, verset 23 dit? Verset 23 dit: Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première saison, la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois. Ça, c'est verset 23. Verset 28 là dit qui s'allume. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Okay? Si nous continuons plus par rapport qui ça pour Dieu, il va le faire. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de feu. Okay? Le soleil se changera en ténèbres, etc. Il y a plusieurs bagages dans le reste texte qui encore montré prophétie ça que bon Dieu lui-même lui a annoncé. Donc nous disons comme ça que nous entrons dans le temps ça qui c'est le temps de l'église, le temps de l'arrière-saison, si nous carrelons les comme ça. Donc c'est extrêmement important pour que journée jeudi nous conscients tant ça que nous vivons là-dedans, dans qui temps que lié. Qui tant que lié directement, qui ça que bon Dieu dit dans temps ça, qui ça que il veut faire dans temps ça. C'est extrêmement important pour que moi-même ensemble avec vous nous en adéquation avec le calendrier spirituel là dans le moment ça. Jodi OK, nous a parlé sur le dernier point qui a rapport avec réveil 3. Premier point c'était qui ça? C'était jeûne, prière. Deuxième point c'était l'intimité dans l'adoration. Troisième point c'était l'amour de la parole. Quatrième point que nous avons regardé aujourd'hui, c'est une vie d'expérience. Une vie d'expérience. C'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui. Une vie d'expérience ensemble avec le Seigneur. Une vie d'expérience, une vie d'expérience spirituelle. Une vie côté que ni chrétien, ni l'église là, besoin d'entrer dans la manifestation, dans des expériences ensemble avec Dieu. Conscient que bon Dieu il a existé. Pas seulement tenter ça, il a entendu de Bible, de histoire, de serviteurs qui passaient, de serviteurs qui autour d'eux-mêmes, mais même personnellement, ils doivent gagner une expérience, ils doivent développer une expérience, ils doivent vivre une expérience ensemble avec le Seigneur. Parce que une vie d'expérience ensemble avec Dieu, c'est une vie qui va permettre à ce que, ou même ou manifester bon Dieu, qui va permettre à ce que, ou connaît bon Dieu là, ou vive bon Dieu là. Okay? Mais ce n'est pas le monde qui dit, ce n'est pas le monde qui rapporte, ce n'est pas histoire, ce n'est pas seulement ça qui dit dans la Bible que vous gagnez comme élément, que vous gagnez comme preuve, mais ou même personnellement, vous vivez des choses, ou faire des expériences. Nous dit que c'est nettement impossible pour que vous vous réveillez spirituellement sans que vous n'ayez pas gagné 4 éléments ça, dans la vie. Okay? Et quatrième élément encore plus crucial, encore plus important, c'est un cheminement, nous avons dit. Nous avons parlé premièrement de jeûne, la prière, après ça, intimité dans l'adoration, l'amour de la parole. Et cheminement, ça l'est bien fait, il peut le porter, il peut le gagner comme résultat une vie d'expérience avec Dieu. Donc, vie d'expérience avec Dieu, qui ça le gagne comme élément là-dedans. Nous dit que, mon Dieu, dans le calendrier, dans le temps ça, il y a des choses que il est réservé pour temps ça. Okay? Et nous dit tant ça a commencé avec le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit en descend. Le Saint-Esprit en descend, il font des choses extraordinaires qui ont une importance capitale pour la vie chrétienne. Qui ça bagaille ça y est? Et c'est le premier élément. Okay? Et c'est le premier élément que monde doit gagner dans la vie pour lui commencer à manifester des expériences avec Dieu, des expériences extraordinaires ensemble avec Dieu. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il y a un bagage extraordinaire qui fait. Dans Acte 2, on a regardé dans Acte 2, okay? Bible claire ensemble avec
non pour lui dire nous exactement mais qui expérience que monsieur yo t'ai fait, mais qui expérience que l'église là lui-même lui t'ai fait dans date ça, dans jour ça précisément, qui ça qui t'a dit bien avant. Jésus t'a parlé avec monsieur, il te promettre yo consolateur, il te promettre lui aller là, vous voyez, yon monde, yon consolateur, une personne qui pour voilà continuer enseigner ou continuer travail qui t'a commencé. Okay? Mais travail ça pas seulement arrêté dans l'enseignement. Travail ça allait plus loin que ça. Okay? Nous dans acte 2, il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup un vent il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu semblables à des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Okay? Et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer, etc. Donc tout chapitre dans son chapitre extraordinaire de manifestation de Dieu, de la présence du Saint-Esprit, de la présence de la venue de l'administrateur de l'Église. Donc on m'a dit que le Saint-Esprit c'est l'administrateur de l'Église, c'est sa Bible en montré. Donc je dis c'est une personne que l'Église a besoin qu'on ait, une personne que l'Église a besoin qu'il y ait une bonne relation ensemble avec lui, parce que c'est l'administrateur de l'Église d'aujourd'hui. Donc premier élément nous dit dans une vie d'expérience extraordinaire ensemble avec Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et pour qui ça a une importance capitale? Pour qui ça a une importance capitale? Est-ce que c'est juste une parole que nous dit, ou bien est-ce que Jésus lui-même va côté parler, il te met accent sur ça? On nous regarde ensemble avec nous. Qui ça Jésus lui-même personnellement il te dit tout ça dans acte 1 verset 1er. Dans acte 1 verset 8. OK? Jésus t'a parlé ensemble avec les disciples. Qui ça le dit disciples? Dit, ok, depuis le verset 7 là, monsieur t'a posé une question, ok, et puis il va répondre. Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et Jésus va continuer pour lui dire, mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, virgule, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus dit monsieur yo, depuis dans Matthieu 28, 18 à 19, Jésus dit monsieur yo déjà mandat missionnaire là, dit monsieur allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Mais il va ajouter quelque chose. Il va dire monsieur, bien avant que nous commencions mission ça, bien avant que nous allions, bien avant que nous allions évangéliser, bien avant que nous dire quoi que ce soit, bien avant que nous allions dans le travail ça que nous gagnons comme responsabilité, restez tonne, pas déplacer, aller, restez dans le temple, restez ensemble, restez tonne. Pour qui ça on a prétendre? Qui ça on a prétendre? Qui importance tonne n'a gagné? Eh bien c'est qui ça? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Dans mais attirez attention que depuis dans Jean, Jésus paraît devant monsieur. Pendant que monsieur était chita ensemble, ok? Yo était dans la peine, Jésus mourit, yo pour lui, il Marie parlait, il y a l'autre monde qui parlait, mais monsieur pour vivre la présence de Dieu yo même, yo chita ensemble, yo dans la tristesse et puis tout Jésus pour paraître dans mi-temps monsieur. Les Jésus paraît dans mi-temps monsieur, qui ça le dit monsieur? Recevez le Saint-Esprit, les souffler sur monsieur et cet esprit a venu habiter dans eux même. OK? Donc là monsieur recevoir cet esprit qui vient habiter dans eux même. Et par la suite, Jésus va le dire, restez à Jérusalem, restez dans la prière parce que bon l'autre bagaille qui est pour venir. Leur accepter Jésus comme sauveur personnel ou recevoir cet esprit qui vient habiter dans eux même. Mon pourquoi baptisé du Saint-Esprit. Et c'est effectivement ça qui est arrivé avec monsieur. Monsieur recevoir le Saint-Esprit. Là Jésus paraît devant eux, il souffle sur eux, cet esprit habite dans eux-mêmes. Mais après ça, Jésus va dire, monsieur, restez dans la prière, restez dans la sanctification, restez dans la consécration, parce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins.
c'est alors que nous qualifions pour nous venir témoins. C'est alors que nous qualifions pour nous manifester bon Dieu. C'est alors que nous qualifions pour nous faire mission. C'est alors que nous qualifions pour nous faire évangélisation. C'est alors que nous qualifions pour nous faire des choses extraordinaires parce que vous avez reçu une puissance qui vient du ciel et c'est le Saint-Esprit qui vous baptise de puissance, d'autorité, de dimension spirituelle. Et ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Une vie d'expérience avec Dieu nécessite une baptême du Saint-Esprit. Donc ça, c'est le premier élément que nous gardons dans le chrétien. Les besoins conscients que les gens ont soif pour le baptême du Saint-Esprit. Les besoins conscients qu'il y a approché vers le baptême du Saint-Esprit. Les besoins conscients qu'il y a un but prière qui est clair vers le baptême du Saint-Esprit. S'il veut mener une vie d'expérience avec Dieu. Une vie d'expérience extraordinaire. Une vie d'expérience qui allait au-delà. Une vie d'expérience qui est juste extraordinaire. Parce que à travers le baptême du Saint-Esprit, c'est tout un mystère, c'est tout une dimension, c'est tout un équipement. Ça veut dire, c'est un revêtement de puissance. C'est habillé de puissance. Nous souhaitons que nous ayons le temps pour nous partager ensemble avec vous une étude spécialement sur ça. Nous allons décortiquer ce qu'il en est en réalité. Là, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Mais malheureusement, ce n'est pas sujet, je dis, mais nous avons besoin de soif ça. Nous avons besoin de développer soif ça. Nous avons besoin de conscient que nous sommes monde qui est baptisé du Saint-Esprit et qu'on s'apprête à recevoir le revêtement de puissance. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est aspirer à découvrir son don. Aspirer à découvrir son don. Deuxième élément. Vous menez une vie d'expérience avec Dieu, vous avez besoin de baptiser du Saint-Esprit, après aspirer à découvrir son don. Donc que vous gagnez, qui ça que les dons que bon Dieu ba ou qui ça. La Bible dit clairement que chaque grand monde qui fait partie de corps Christ là, bon Dieu ba un don. Bon Dieu ba un don. Saint-Esprit ba un don. Et donc ça vous besoin de connaître qui donc vous besoin d'identifier. Dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10, il parlait de dons il parlait de clair. Il y a 9 dons de l'esprit. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est l'esprit a choisi qui est pour aider, pour date, qui est pour tel don, qui est pour tel don, mais il va chacun. La Bible dit à chacun. Vous avez besoin d'identifier qui ça don pour là. Vous avez besoin d'une vie d'expérience ensemble avec mon Dieu. Vous avez besoin d'identifier qui ça don pour là. Là qu'on connaît que vous avez un don de guérison, vous connaissez que le ministère ça c'est le ministère par où, vous avez un cas ça qui présente devant, bien avant que vous courez l'hôpital, bien avant que vous l'achetez, un comprimé, bien avant que vous courez dans la pharmacie. Premier ça que vous fait, vous imposer les mains. Et puis tu vas déclarer la puissance de Dieu, vous déclarer le nom de Jésus, parce que vous conscient déjà, vous gagnez un don ça. Vous conscient déjà que bon Dieu a utilisé dans don ça. Donc c'est tout, c'est 9 dons en fait. Cet esprit en bas chaque monde qui n'a pas compris ça. Et si on n'a pas compris ça, vous avez besoin d'identifier qui ça don pour l'aïe. Vous voulez vivre une vie d'expérience avec Dieu, vous avez besoin d'identifier qui ça don pour l'aïe. C'est comme ça que bon Dieu lui-même il a utilisé encore plus dans don ça. Troisième élément pour chrétien. Troisième élément pour chrétien. Monde ça qui voulait réveiller spirituellement, qui voulait mener une vie d'expérience. Après le fin baptisé du Saint-Esprit, l'identifier donc que bon Dieu mettait dans les mêmes, il besoin d'engager dans le combat, il besoin d'engager dans l'armée bon Dieu, il besoin d'engager dans le combat spirituel, il besoin d'engager dans le combat ça que bon Dieu relève nous la donne. Nous attire attention que bon Dieu dans Éphésiens 6, il bail chrétien une pluralité d'armes. Il y a une pile d'armes dans Éphésiens 6. Je m'attire attention sur ce bagage. Pour qui ça bon Dieu t'a aux armes, ce pas dans le combat.
Il y a pile de monde qui conscient qui a vécu la vie chrétienne comme si de rien n'était. Pour eux, pas aucun obstacle spirituel. Ils juste à vivre un combat spirituel. Du moment qu'on décide de remettre bon Dieu la vie, ou non un combat spirituel. Du moment qu'on décide, du moment qu'on recevoir l'onction, recevoir le baptême du Saint-Esprit, ou vient un danger pour le royaume Satan, ou vient un danger pour le monde invisible, ou vient un danger pour Péricile, ou vient un danger pour secte kabbalistique, pour secte occulte, ou vient un danger pour le monde. Et même si vous ne pas attaquer, ou même personnellement, mais vous ne pas attaquer. Parce que déjà, présence ou dans un lieu, qui t'a manifesté la présence de Dieu, qui t'a montré que la lumière de Dieu dans l'espace, qui t'a montré que la puissance de Dieu à l'œuvre dans l'espace, juste présence ou seulement. Vous n'avez pas besoin d'attaquer ou non combat spirituel. Vous avez besoin conscient que ou non combat spirituel. Vous avez besoin conscient que journée aujourd'hui, vous doit toujours sous pied de guerre. Et puis devant vous parler de quelle responsabilité que vous gagnez par rapport avec ça. OK? Donc dans Ephésiens 6. OK? Bon Dieu dit qui ça? Il dit dans verset 14, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Maintenant, on attire attention sur ça. Verset 16 dit comme ça, prends par-dessus tout bouclier. À qui ça bouclier? À la foi. OK? Pour qui ça? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire que gagner un adversaire qui constamment a voyé flèche. Gagner un adversaire qui constamment a ciblé. Gagner un adversaire qui constamment en état d'attaque. Et c'est la foi qui s'est bouclier qui va le permettre d'attirer attention que ou dans un combat spirituel. Le combat spirituel ça bon Dieu voulait équiper pour lui. Combat spirituel ça bon Dieu voulait engager au là-dedans et pousser un gagnant, pousser un vainqueur. Et il continue dans verset 17 pour le dire, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dernièrement, nous avons parlé de l'amour de la parole. Que la Bible, dans le verset, ça dit que c'est l'épée de l'esprit, l'épée du Saint-Esprit. Cet esprit en tant que professeur qui a enseigné aux paroles là pour les que ou dans combat, les que ou sous champ de bataille, les que dans chambre où il vient attaquer, les que dans chambre où il a pesé, les que dans dormir il a pesé ou pour cet esprit a encore utilisé parole là que ou même ou te prend le temps pour emmagasiner, que ou même te prend le temps pour lire, que ou même te prend le temps pour comprendre. Cet esprit a fait travail par là, la prend parole ça suscite les monter dans l'esprit à ce qu'on a utilisé là comme épée pour prendre la victoire sur l'ennemi. Et ça fait que nous montrons l'importance pour gagner, pour aimer parole, pour développer l'amour pour parole. Parce que cet esprit n'a pas inventé un verset, mettre dans la tête qui part là, il va créer un verset qui part dans la tête pour le râler, mettre dans la tête. Il faut qu'on même emmagasiner l'esprit, il faut qu'on même emmagasiner le cœur, il faut qu'on même personnellement assurer que les versets de combat, les versets de bénédiction, etc. Et là qu'on est en situation, cet esprit a fait travail par là, parce qu'on fait travail par là. Donc c'est un combat spirituel. Et c'est combat spirituel ça même qui va permettre de faire des expériences extraordinaires ensemble avec Dieu. C'est mon combat où doit faire. C'est mon combat, c'est mon bataille où doit des problèmes parce que on n'a pas texte. Non, loin de là. Vous besoin seulement assurer que vous faites ça bon Dieu mandé. Vous besoin seulement assurer que vous emmagasiner toutes les âmes ça. Vous besoin assurer que vous avancez vers le baptême du Saint-Esprit. Ou rempli par le Saint-Esprit, ou identifié. Donc c'est ça qu'on a besoin d'assurer. De vous assurer de ça, ou marcher de victoire en victoire, ou faire des expériences extraordinaires. Et je ne dis pas, c'est extrêmement important. Toujours aimer partager l'expérience que nous avons fait ensemble avec un jeune homme qui était possédé. Plusieurs personnes ont prié pour lui, plusieurs personnes ont prié, des gens ont prié ensemble avec, etc. Okay? Et puis, il y a un simple servante qui va l'entrer dans l'espace. Pendant tout le monde a prié ensemble avec lui, bien calme. Il ne va pas régler rien pour lui, comme si il n'a pas à l'aise. Parce que les gens supposé, et je crois que
Yo pas appliquer ça yo pas dire ça yo la caillou yo pas emmagasiner parole là yo pas aspirer à don spirituel yo pas vivre dans le baptême du Saint-Esprit et servant ça lui-même les juste à rentrer dans toute simplicité et mauvais esprit a commencé à courir tout simplement il juste ouais seulement mais il a dit fait monde ça aime pas qu'à garder la lumière ça pas qu'à garder l'évangile parce que personne ça lui-même il est rempli par le Saint-Esprit. Je dis c'est extrêmement important pour que je dis chrétiens qui veulent vivre une vie d'expérience ensemble avec Dieu, les assurer de trois bagages ça. Premièrement, les baptiser du Saint-Esprit. Deuxièmement, les aspirer à découvrir don que bon Dieu mettait dans lui-même. Et troisièmement, les engager dans le combat spirituel. Engager dans le combat spirituel. Donc ça c'est pour chrétiens personnellement. D'ailleurs, quand on a la fois de parler de l'église là, non, expérience ça. Non, vie d'expérience ça. Parce que vie d'expérience ça, il n'est pas seulement pour on dit chrétien indistinctement en tant que personne, mais pour toute l'église là, d'une façon générale. Nous attire attention sur le fait que l'église là recevoir une mission spéciale. Nous attire attention dans Éphésiens 3 verset 10. Soumission l'église. Éphésiens 3 verset 10. Non, mais attire attention, soumission l'église. Mais qui sa mission l'église là y est? Généralement, il y a plusieurs autres versets qui baillent plusieurs autres attributions, mais spirituellement, mais qui sa mission l'église là y est généralement. Éphésiens 3 verset 10. Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ok? Afin que, à travers l'église, domination, principauté, trône, reconnaître qu'il y a un bon Dieu qui a régné. Et nous avons dit que principauté, c'est partie des mots. Domination, trône, c'est partie des mots. Ils ne sont pas possédés comme nous. Ils ne sont pas possédés comme nous. Parce que si on principauté, on domination, on descend comme nous, on doit éclater normalement. Parce que puissance, niveau, les anges déchus, une capacité extraordinaire. Donc, ils font des alliances avec des systèmes, éducation, finance, dans des pays, ils font alliance avec justice, économie, etc. Ok? Comme ça, ils font des alliances avec des régions. Ils patronnent des régions, ils patronnent des villes, ils patronnent des pays, tout. Okay? Et là que vous patronnez une zone, vous patronnez un pays, vous patronnez une région, c'est influence qui fait dans pays ça, en fait dans région ça, c'est volonté pas qui passe. Ces gens veulent vivre, ces gens veulent comporter, ces gens de moralité que eux même veulent qui passe. Et pas sans raison à travers le monde dans des pays, dans des villes où il y a telle zone, il y a tel type de comportement que telle zone pas gagné. C'est en fonction des principautés qui a dirigé telle zone. Il y a des pays, il y a des zones en Haïti, il y a des zones dans la ville Jacmel là, comportement mounio différent de comportement dans l'autre zone. Moun Okaï pas agit même genre avec moun dans ville Jacmel. OK? Donc c'est en fonction des principautés qui a dirigé l'espace ça, principautés qui a dirigé Okaï là, OK? Il fait moun plus violent. Donc c'est et qu'on soit après tout il y a des villes dans le pays qui gagnent pour un plus standard de moralité tandis que il y a des autres villes il y a des bagages qui tendent en dedans yo c'est des bagages qui purement immoral même c'est principauté qui sous ville ça qui dirige moun yo dans niveau ça donc c'est pas question de démons les parler dans texte là yo pas parler de démons petit démon qui monter moun non ça c'est responsabilité de l'église dans tout parce que Jésus dit dans acte 16 verset 16 17 18 à continuer que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. OK? Ça c'est puissance avec pouvoir que bon Dieu baille chrétien directement. Mais l'église là lui-même, l'église là a une responsabilité énorme. L'église là travaille par là, c'est contre domination yo, c'est contre principauté yo, c'est contre autorité dans lieu céleste yo, gros esprit ça yo. Gros démon ça yo, c'est nous-mêmes bon Dieu dit qui vous mettez au dehors, c'est nous-mêmes bon Dieu dit qui vous chassez, c'est nous-mêmes bon Dieu. Ça c'est responsabilité l'église, ça c'est pas responsabilité l'État, c'est pas responsabilité gouvernement, ça c'est responsabilité l'église. Donc là où en dans l'église, en dans société, en dans un pays, il y a un type de comportement
qui peut-être l'État a peut-être d'accord, l'État a peut-être favorisé, mais avec premier monde que bon Dieu a un problème, c'est avec l'église là. Parce que l'État n'a pas un mandat spirituel pour le bataille contre principauté ça. C'est l'église là qui reçoit un mandat spirituel pour bataille contre l'église ça. Donc je ne dis pas, on a constaté dans le pays, nous avons une loi et un décret qui établit, qui a fait en pile parler en pile. OK? Certes, bon Dieu a un problème avec le gouvernement, avec position président, etc. Parce qu'il n'a pas fait volonté bon Dieu. Mais première institution, première instance que mon Dieu pointait du doigt, c'est l'église. Première instance, première institution, premier groupe de monde, première assemblée que bon Dieu pointait du doigt, c'est l'église. Parce que responsabilité pour bataille contre gens de bagaille ça, c'est l'église que bon Dieu mandaté pour faire travail ça. Donc je veux dire, nous avons besoin qu'on ait qui sa identité nous. Nous avons besoin de tourner dans l'identité nous. L'église a besoin qu'on ait qui est. L'église a besoin qu'on ait qui est. L'église a besoin qu'on ait qui est. Donc il est clair que nous avons besoin de tourner dans l'identité nous. Nous avons besoin de tourner dans l'identité. Nous avons besoin qu'on ait qui est. OK? Donc, qui ça l'église là? Qui ça l'église là en fait? Non, mais attirez attention premièrement que ce n'est pas Jésus qui vient avec l'église. Ce n'est pas Jésus qui vient avec l'église. L'église existait déjà. L'église prend naissance en grec, en Grèce, avec des intellectuels, etc. C'est une carte comme ça. C'était l'ecclésia en grec. C'était l'assemblée des hommes instruits, l'assemblée des hommes intellectuels, l'assemblée des scientifiques, on a dit, de la Grèce qui était formée l'ecclésia. Qui ça ecclésia a comme responsabilité? N'importe ça qu'a fait dans le pays, n'importe ça qu'a fait dans la ville, dans la région, n'importe ça qui a décidé, le gouvernement doit passer par l'ecclésia. Il doit soumettre projet, il doit soumettre intention, il doit soumettre ça, il doit faire avec l'ecclésia, pour l'ecclésia chita, pour y statuer sous lui, pour y décider, ok, est-ce que y a d'accord pour projet ça accompli, pour projet ça réalisé, ou bien si y a pas d'accord, y fait des propositions, des modifications, après ça, ils remettent pour l'entrée en manifestation. Ou bien si ils ne sont pas d'accord du tout, ils opposé avec lui et puis tout n'est pas passé. Mais qui ça, ecclésia original là, te gagne comme responsabilité. Responsabilité, l'ecclésia, l'église de la Grèce, c'était toujours comme objectif l'impact de la société. L'église là, t'es toujours gagné comme objectif pour lui impacter la société. Et Jésus pour le dire avec monsieur, Jésus pour le dire ensemble avec Pierre, je bâtirai mon église. Et voilà, continue pour le dire, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. S'il a dit mon église, ça veut dire que l'église déjà, tu as l'autre église déjà. Mais ça qui est différent par rapport à l'église Jésus-Christ avec l'ecclésia des Grecs, c'est que bon Dieu pour administrer, pour déposer, pour injecter dans l'église la personne du Saint-Esprit. Qui pour l'église là, une portée spirituelle énorme. L'église grecque, l'ecclésia, ils ont même tout un aspect spirituel parce qu'ils étaient qu'on fait les réunis, ils étaient qu'on fait des sacrifices à Zeus. Mais Jésus-Christ dit, moi je bâtirai mon église. L'église comme n'a une portée très spirituelle et qui a dépassé portée spirituelle l'église grecque. Parce que il n'y a pas adoré des principautés, il n'y a pas adoré des trônes. Mais nous-mêmes, l'église non seulement m'a fini bâtir la personne du Saint-Esprit, m'a bâti comme responsabilité dans Éphésiens 3 verset 10, afin que la domination, les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par l'église qui est Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Ça, c'est responsabilité de l'église. L'église a toujours gagné un impact social. L'église a doit toujours gagner un impact social. L'église a doit toujours impacter la société côté lié. Bon Dieu pas relayer l'église là pour le chita dans coin, ça pas jambe dans plan Jésus-Christ pour l'église. L'église pas jambe doit chita dans coin, il doit faire un impact social.
ka peut-être penser pas vrai parce que gen moun nan journée jodi a yo comme ça que dans vinn n'a pas adorer bon Dieu, n'a pas mais n'a chanter et puis tout nous va faire rien dans ça, dans le monde nous va faire bail comme ça, nous va dans politique nous va dans bail comme ça, éducation ça pas pour nous, la justice ça pas pour nous, nous même l'église nous venir, n'a chanter bail gloire puis n'a faire nous. Ça pas de chambre dans l'église Jésus-Christ est bâti. On va le voir exemple, on va le voir preuve Matthieu 5 13 à 16. Matthieu 5. OK? Matthieu 5. Qui ça le dit là? Dans Matthieu 5. OK? Matthieu 5. Et puis dans verset 13, elle dit vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier afin et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Où c'est sel, où c'est lumière. N'a pas lumière là, pour ne pas trop entrer dans pour ne pas trop long. Où c'est lumière? Ou pas lumière. Jésus dit, ou pas allumer lumière pour mettre dans la table, ou mettre les en l'air. Il va continuer pour le dire, pour lui éclairer tout le monde en dans la maison. Je veux dire, la maison représente qui ça? Représente le monde là. Il représente qui ça? Maison représente qui ça? Ville, les maisons représente qui ça? Il représente pays. OK? Et qui ça qui lumière là-dedans? C'est l'église. Qui ça qui doit placer en l'air pour éclairer tout le monde en dans maison, tout le monde dans ville là, tout le monde en dans pays. C'est l'église là. C'est l'église là que bon Dieu a responsabilité ça. C'est l'église là bon Dieu a responsabilité pour orienter société, pour orienter pays, pour orienter ville là. C'est responsabilité l'église là. Gouvernement a toujours bon Dieu a toujours un problème ensemble avec gouvernement parce que il pas fait volontaire. Mais l'église là, bon Dieu a toujours pointé du doigt dans la dérive qu'a fait dans la société parce que c'est où le mettre comme sel, c'est où le mettre comme lumière. Mais je veux dire, nous avons une grande responsabilité. Nous avons besoin de tourner dans l'identité de l'église. L'église a gagné et doit toujours gagner un impact social. Réveil fait dans Azusa Street aux États-Unis. Réveil a tellement impacté zone ça que tout le monde dans la région a vivre de ça qu'a fait là. Réveil fait à Sion aux États-Unis tellement impacté ville la journée aujourd'hui. Sion sont l'autre ville totalement transformée. Réveil avec Catherine Kuhlman tellement impacté. États-Unis, l'hôpital après service 10-15 machines remplies avec monde, machine ambulance remplies avec monde malade que la médecine jetée. Et après service en servante là passé messieurs au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus et chaque grain monde a pleuvé indistinctement. Et ça c'était tellement extraordinaire aux États-Unis. Ils ont même mis tel sous journal sous New York Times. Parce que l'impact l'église, la droit social, il doit impacter tout le monde qui est dans la société. Il doit voir la puissance de Dieu. Donc au Nigeria, je dis, il y a une ville au Nigeria qui est une ville touristique dans le pays Nigeria. À cause de l'église qui a manifesté, mon Dieu. L'église qui a montré la gloire de Dieu. L'église en fait qui entre dans l'identité et qui a un impact social qui fait que il y a des gens qui sortent partout à travers le monde pour venir directement dans l'église. Et qui fait que les gens viennent par exemple, on a venu samedi, il prend avion, il vient samedi, il fait dimanche et puis tout le tourner la caille, ça le tourner encore, sortir dans l'autre pays, etc. L'église, pays a bénéficié de monde, ça va descendre dans l'hôtel, etc. L'église là, c'est toujours une responsabilité sociale. Il doit toujours faire un impact social. L'apôtre Paul dit, allez non île, l'aile quitte île là, gouverneur île là, accepter Jésus comme ce personnel, était une maladie qui a ravagé mon tout le monde net dans île là guéri. Impact là doit être social. Après on arriver à Éphèse, arriver à Athènes. Impact parole bon Dieu tellement extraordinaire. Moun yo sorti pour adorer le devant tout le monde, faire sacrifice pour yo devant tout le monde. Moun réuni, les messieurs a détrôné divinité Artémis l'autre bois. Manifestation faite. Il y a des gens qui sont attachés à Artémis, il y a des problèmes, etc. Il y a le devant juge. Depuis le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit en descend. Monsieur apôtre, constamment devant le tribunal, etc. à gauche, à droite. Parce que manifestation, parole, mon Dieu, puissance, mon Dieu, le Saint-Esprit a toujours social.
l'a toujours un impact sur la société, l'a toujours pour une transformation, l'a toujours détrôné des principautés, l'a toujours détrôné des formes de pensée, l'a toujours détrôné des formes de moralité, l'a toujours détrôné des façons de faire qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, si nous constatons des dérives dans la société, nous devons questionner l'identité nous en tant qu'Église. C'est ça que nous devons questionner. Aujourd'hui, vraie question, vrai ça que tu as supposé faire là. Aujourd'hui, l'Église, le gouvernement ouvrit pour que toute bagarre reprenne, pour l'Église retourner. Mais sincèrement, si nous retourner même j'en ai avant, puis l'Église est fermée. Plutôt l'église est fermée. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas entrer dans l'église, une prière battre main qui bagaille là et pas ça. Est-ce que l'identité en tant qu'église, est-ce que l'objectif en tant qu'église, est-ce que ça Jésus t'a relé l'église pour le faire? Est-ce que la fait? Parce que s'il ne pas fait ça, tu n'as aucun problème avec lui. S'il ne pas fait ça, tu as toujours bien fait. S'il ne pas fait ça, tu as toujours cassé comme quand pile immoralité aujourd'hui, qui était dehors dans le monde. Là, mais quand on y a rentré dans l'église, pendant que nous chantons battement, pendant que nous ensemble, pendant que nous râlons, qu'on nous mettait de côté, et puis tout le monde a envahi nous. Pendant que l'église a râlé, qu'on lui mettait de côté, et puis tout le monde même a envahi. Pendant que la lumière qui a supposé sur l'étagère, il prend les fouets dans la table, fait noir même à couvrir. Fait noir même à couvrir. Fait noir même à couvrir. Impact là de social. Si impact là pas qu'à social, puis de l'église fermée. Moment ça c'est un moment nous devons prendre pour que nous redéfinir qui ça l'église là. Le moment ça c'est un moment que nous devons prendre pour que nous chita toute congrégation, toute assemblée pour nous définir qui ça l'église là est vraiment. Qui est-ce que le travail nous impacté vraiment quand on réveille qu'a fait en Afrique aujourd'hui. Quand on réveille qu'a fait en Afrique aujourd'hui. Pays Congo impacté par réveil à tel point que président Honte récemment déclaré qu'il faut qu'on joue de jeûne annuel dans le pays. Parce que impact la société. Je veux dire, nous devons identifier qui ça nous voulait faire. Nous devons identifier si nous avons fait l'évangile ou pas. Nous devons identifier si nous voulons faire l'église tout bon. Et pas n'importe l'église, non. L'église Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. Et ça, Jésus-Christ dit. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et l'église, là, il y a un administrateur. Et c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a équipé l'église, là, non seulement de âmes nous dans Éphésiens, mais de dons spirituels. Non seulement de caractère bon Dieu que nous jouons dans Galates 5, okay, verset 16-17 à continuer, qui parle de caractère bon Dieu, mais dans Corinthiens 12, il parle de dons Saint-Esprit, qui c'est puissance bon Dieu, qui c'est la nature de Dieu, qui c'est côté que bon Dieu manifesté avec autorité et puissance. Et je dis, l'église a besoin de redéfinir. Si nous avons besoin maintenant une vie d'expérience, l'église a besoin de redéfinir. Si nous avons besoin de réveiller la fête vraiment, réveil spirituel là, il doit commencer dans chaque chrétien distinctement, mais il doit entrer l'église là, il doit impacter l'église là, il doit transformer l'église là, et que l'identité de l'église là doit tourner Jean que Jésus-Christ est créé là. Un jour jeudi, nous dit dans le commencement, nous dit que dans le commencement, nous dit que dans Joël 2, verset 28, avec verset 23, il dit comme ça que bon Dieu a jeté l'esprit dans le fin temps, sur petite fille et petit garçon. Il a manifesté bon Dieu avec autorité et puissance. Et nous, dans le verset 23, il te parlait de la pluie, de la première et de l'arrière-saison. Le jour de la Pentecôte, c'était la pluie de la première saison. Mais le temps que nous vivons là, c'est le temps de l'arrière-saison. Chaque saison commence avec la pluie et elle finit avec la pluie. Tout cultivateur comme ça. La Bible a mentionné le temps de l'église, la saison de l'église, commence avec la pluie le jour de la Pentecôte. Et je dis à nous, arrière-saison, qui va fermer saison ça avec la pluie qui est plus abondante. On l'a pluie qui est plus extraordinaire, on l'a pluie qui est plus fort que la pluie première saison. Nous souhaitons que vous-même vous prêts, disposés et disponibles à ce que la pluie ça, mon Dieu, déverser dans temps ça, elle commence à déverser, parce qu'elle commence à déverser déjà. Vous faites partie de ceux-là qui recevront la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, afin que vous puissiez manifester mon Dieu avec autorité et puissance. Que mon Dieu bénisse. Romains 8, verset 31.
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur Dieu, nous te merci pour ça fait pour nous. Merci pour soyez, Seigneur Dieu. Merci pour façon, Seigneur Dieu. Nous te merci, Seigneur, pour prédicateur, Seigneur, que tu as utilisé de façon, Seigneur. Et dans la minute ça, Seigneur, nous demandons pour bénir chaque monde qui attendait, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur Dieu. Guéris, Seigneur, parce que c'est bon Dieu qui compte faire miracle, Seigneur Dieu. Que à travers un message, ça, que à travers l'adoration, ça, Seigneur Dieu, que nom yo béni, Seigneur. Que y ait une conversion qui vienne, Seigneur Dieu, parce que c'est bon Dieu. Nous demandons tant pour Seigneur, toucher cœur, Seigneur. Fais connaître qui bon Dieu, Seigneur. Parce que, Seigneur, ce n'est pas nous qui se parlons, Seigneur. Ce n'est pas nous qui t'a parlé, Seigneur. Mais c'est vous-même qui t'a parlé à travers nous-mêmes, Seigneur. Nous te merci, Seigneur, d'être que tu as utilisé nous, Seigneur. Parce que tu as utilisé nous tant qu'un pauvre fleur. Et vous-même, tes fleurs, là, Seigneur Dieu. Nous te merci d'être que tu as utilisé nous tant qu'un tuyau, Seigneur. Et vous-même, Seigneur, tu es de l'eau. Ou tu es passé à travers nous-mêmes. Pour être capable d'arroser fleurs, Seigneur. Pour être capable d'arroser nom, Seigneur Dieu. Nous bon louange pour ça, Seigneur. Nous pas prions parce que nous bons, ni parce que nous dignes, mais nous prions, Seigneur, dans notre Jésus, petit toi qui est venu mourir sur la croix du calvaire. Et c'est le moment pour que nous recevions bénédiction. Bien avant que nous proclamer, nous déclarer bénédiction, bon Dieu, sur la vie. Nous disons, bon Dieu, merci pour chaque monde qui te prend temps, adorer ensemble avec nous des messages, paroles, bon Dieu. Et chaque monde qui est allé sur la chaîne, qui prend temps pour adorer, regarder des vidéos, que bon Dieu continue de bénir, que bon Dieu continue de faire grâce. Maintenant, nous allons recevoir bénédiction. Que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.